Bonjour à tous, en direct de l'usine extraordinaire qui a posé ses valises sur l'esplanade du J4 juste en face du MUSEM. Notre invité à présent c'est Stéphane Boumendil, chargé de mission à l'UMF, qui n'est autre que l'Union maritime de Marseille-Fos. C'est une organisation, un réseau qui réunit les différentes professions portuaires. Alors vous allez nous dire dans quel but et on va présenter cette UMF. Bonjour. Bonjour, merci, enchanté et ravi d'être là. Donc l'Union maritime et fluviale de Marseille-Fos a été créée en 1904. C'est une association professionnelle, une fédération patronale qui regroupe 24 professions, 450 entreprises et qui pèse environ 25 000 emplois directs sur le territoire, sachant qu'en tout 41 500 emplois sont liés au port dans les Bouches-du-Rhône. Donc on fait partie des secteurs importants. On est membre fondateur de l'UPE 13 et on est là effectivement pour fédérer l'ensemble des professions maritimo-portuaires, du transport également, puisqu'il y a le mot fluvial, hein, le report modal est très important également, la voie fluviale, le transport ferroviaire, tout ne peut pas passer par camion. On imagine avec les infrastructures, d'une part les routes, les accidents que ça peut créer, mais aussi en termes de pollution. Tout à fait, nous ça fait partie, nous on est vraiment, on milite pour un port vert, l'économie bleue et le développement durable sont liés, donc ça fait partie des thèmes ça, qui sont chers à l'UMF. Ça c'est votre projet 2019 donc, qui a démarré récemment, le projet 2019-2023 qui a ce nom justement, économie bleue et port vert, donc report modal, on vient de le dire, mais c'est aussi d'autres choses. Hein. Oui, tout à fait, donc l'UMF réfléchit justement sur une feuille de route pour les prochaines années, pour voir en quoi on peut continuer à se développer, puisque le port de Marseille-Fos a une très bonne image depuis la réforme portuaire, il est en progression chaque année, et il faut que cette progression en part de marché, en croissance, soit accompagnée également de mesures importantes. Les entreprises souvent précèdent la législation. Il y a un certain nombre de choses pour que les navires soient plus propres. Par exemple, on part du carburant GNL, on part de la législation IMO 2020 à partir du 1er janvier, le taux de soufre sera à 0,5%, le 3,5%. Il y a les scrubbers, les filtres à particules également. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour justement réduire l'impact sur les populations et continuer justement à progresser aussi bien à Marseille qu'à Fos-sur-Mer dans les bassins ouest. Depuis 2010, il y a eu un changement aussi en matière du port de Marseille et de Fos. On a changé un petit peu d'image depuis 2010. Tout à fait. Le port de Marseille-Fos est le port le plus fiable de France. Il faut savoir qu'effectivement, avant, on a pu avoir une image assez négative qui est restée un certain nombre d'années dans les mémoires. Mais aujourd'hui, on est le port le plus fluide. La fluidité portuaire est un enjeu clé. La marchandise va là où c'est fluide. C'est-à-dire que nous sommes en concurrence notamment avec les ports du Nord-Europe, puisqu'il faut savoir que les marchandises qui arrivent notamment par le canal de Suez, un tiers va dans les ports du Sud-Europe, 2 tiers dans les ports du Nord-Europe, et redescendent parfois après en France. Donc au niveau économique, c'est un non-sens, et au niveau environnemental également. Donc maintenant qu'on a une bonne image, on continue notre croissance, et le but c'est de retrouver notre place en Méditerranée. On est déjà le premier port français, mais c'est de retrouver on va essayer de grappiller des places un peu plus dans le nord de l'Europe. Exactement, il y a un certain nombre de trafics qui peuvent rebasculer ici et on y travaille puisque nous visons effectivement la région Rhône-Alpes, la Suisse, l'Allemagne qui sont pour nous des marchés naturels importants. C'est simple, hein, un bateau au lieu de faire le tour de la péninsule ibérique, de passer par la Manche, d'arriver à Rotterdam ou Anvers et de redescendre en camion ou en train, il vaut mieux qu'il arrive à Marseille et qu'il remonte. Ça va être beaucoup plus rapide, ce sera plus écologique, plus économique. Être un acteur du port de Marseille, est-ce que c'est une bonne vision, une bonne définition de cette UMF ? Tout à fait, en fait l'UMF représente l'ensemble des entreprises qui font vivre le port au quotidien. Le grand port maritime de Marseille-Fos, le GPMM, c'est l'autorité portuaire qui est là pour effectivement être un aménageur, de mettre les entreprises dans de bonnes conditions, et nous on est là pour faire vivre le port. On représente à la fois les professions liées au navire, comme le pilotage, le lamanage, etc., les professions liées à la marchandise, les agents maritimes, les transitaires, la manutention portuaire qui est justement basculée dans le privé depuis la réforme de 2010. Donc voilà, on représente un tas de métiers qui font vivre le port au quotidien, à Marseille comme à Fos. Justement, ces métiers, on est à l'usine extraordinaire, c'est principalement destination des scolaires pendant ces 2 jours, jeudi et vendredi. On veut faire connaître ces métiers et dire que on embauche, il y a des métiers et que c'est pas forcément des vieux métiers, que l'industrie du futur, elle se trouve aussi à l'UMF. Oui, tout à fait, c'est vraiment très important pour nous d'être là. C'est stratégique de faire mieux connaître nos métiers qui sont en fait peu connus paradoxalement, puisqu'on est quand même le premier port de France, on représente un vivier d'emploi important et certains métiers sont moins connus du grand public. C'est pour ça que l'UMF a fait réaliser 5 vidéos de promotion de différents métiers qui recrutent, qu'on va diffuser sur le navire l'Hélios, le navire qui va permettre à ces jeunes de visiter les bassins est de Marseille, et sur internet, sur nos différents réseaux sociaux, on est là pour faire la promotion de ces métiers parce qu'il y a des formations
où les jeunes à différents niveaux, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, à différents niveaux peuvent rapidement avoir un métier concret, intéressant. C'est des métiers qui bougent beaucoup, on va aller sur le terrain, on peut être amené à l'étranger également, il faut parler un petit peu anglais aussi. Donc voilà, c'est vraiment des métiers intéressants et puis on est là pour justement nous faire connaître toutes ces possibilités. Des métiers intéressants et qui en général payent beaucoup mieux. On sait que dans l'industrie, on est en général 35% mieux payé qu'à métier égal. Alors là, le chiffre, je ne le connaissais pas, merci pour cette information. Ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est qu'à Foss et à Port-Saint-Louis, il y a également en termes de salaire, ça peut être intéressant parce que effectivement il y a le trajet, donc si les jeunes n'ont pas peur de sortir de Marseille, il y a quand même de très belles villes autour de l'Étendard par là-bas, vous avez aussi des possibilités là-bas parce qu'il y a beaucoup de place. À Marseille, on est contraint par l'espace, à Foss, Port-Saint-Louis, vous avez beaucoup d'endroits, il y a des entrepôts, des grandes marques qui sont installées ces dernières années, comme Mattel, Ikea, Maison du Monde, etc. Donc il y a vraiment des possibilités de carrière dans notre département. Merci beaucoup Stéphane Boumendil. Je rappelle que vous êtes dans le bateau qui est juste derrière notre camion studio. Si on veut venir vous voir et voir ces vidéos dont vous nous avez parlé, c'est juste par ici, dans le bateau, le cargo Méditerranée. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée.